Bonjour tout le monde et bienvenue sur le Petit Couple électrique. Aujourd'hui, enfin, on vous présente le Ford F-150 Lightning XLT petite batterie. Et ça, je vous le dis, c'est assez rare présentement sur le marché. C'est un fait, Chip. On le sait maintenant, depuis quelques semaines, Ford a annoncé l'arrivée du Ford Pro, le F-150 Pro, qui va être encore moins cher, mais on vous fait le tour de ce beau petit véhicule-là. Et bizarrement, aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, on va aussi comparer le Tesla Model 3 qu'on avait avant versus ça. Ça a l'air bizarre, mais vous allez voir, c'est pas si pire que ça. Bienvenue sur le Petit Couple électrique. Bon, c'est sûr que c'est facile de voir la différence de grosseur entre la Model 3 et ce beau petit camion-là. C'est pas ça le concept aujourd'hui. Je vais vous montrer les différences, les pour, les contre des deux modèles. Et ça, c'est full equip, monsieur. Vous avez les vitres électriques, les sièges électriques, les miroirs électriques, la lanterne électrique, la valise électrique, le cap à gaz électrique, le détecteur de fumée électrique, le lighter électrique, le compartiment à gaz électrique, le cendrier électrique, la ceinture électrique et le faux foyer électrique. Entre autres, ce que j'aime vraiment beaucoup de ce modèle-là, dans mon cas à moi, je mesure 6 pieds 6. Entrer dans le véhicule, on s'entend, c'est vraiment, mais vraiment le fun. Mais je vous dis pas que dans le Tesla, c'était désagréable, c'est pas ça que je vous dis. Au contraire, c'est que maintenant, c'est vraiment agréable. Par contre, je me suis rendu compte que certaines personnes, des plus petites personnes ou des gens à mobilité un petit peu plus réduite, personnes plus âgées, n'aiment pas énormément de monter sur cette fameuse marchepied-là parce qu'il faut se donner un swing. Versus, avant, dans le Tesla, on faisait simplement se lancer à l'intérieur du véhicule. C'est un point quand même positif. On va maintenant comparer la Tesla, la fameuse manette de Tesla qu'on n'avait pas. Je sais qu'il y a quand même une manette qui existait pour la Tesla, mais personne ne l'utilisait. Tout le monde utilisait le téléphone. Sur le Ford, vous avez deux choses. Vous avez l'application Ford Pass que je vous montre à l'écran, mais vous avez aussi une manette avec toutes les fonctionnalités. Personnellement, j'aime moins avoir cette grosse manette-là avec moi parce que, ça prend énormément de place dans la poche pour rien, tandis que le téléphone, avant, ça se faisait super bien. La grosse différence, c'est que Ford Pass, on ne peut pas démarrer le véhicule et rouler avec. On peut seulement démarrer, débarrer les portes, faire certaines activités, mais on ne peut pas l'utiliser comme une clé RFID pour partir le véhicule. Et ça, je trouve que c'est un petit peu agaçant, surtout en 2023. Mais une chose qui est vraiment, vraiment géniale, on appuie 2 fois et après ça, on a accès à un coffre, mais vraiment, vraiment très grand. Bon, je vous rassure tout de suite, c'est volontaire ce qui est dans mon frunk en avant du F-150. C'est la même chose que j'avais dans mon frunk de mon Tesla. On se rend compte que, bon, je le sais, il y a plein de YouTubers qui ont mis des enfants, des gens à l'intérieur ouvrir la porte. Il rentre 400 livres de stock à l'intérieur de ça. C'est vraiment énorme. Et moi, ce que j'aime, avant, j'ai déjà eu d'autres pick-up avant, et ce qui est très intéressant de ce camion-là, c'est que c'est protégé de deux façons. C'est 100% étanche et c'est 100% sécuritaire. Parce qu'en arrière, vous allez voir un petit peu plus tard, j'ai une toile que j'ai mis. Ça peut se déchirer avec beaucoup de volonté, mais ça, c'est comme l'intérieur de votre voiture. Vous voyez en arrière ici, le fameux logo de la première voiture de Ford. Là, on ne le voit pas énormément, là, mais c'est un petit logo qui est en arrière. C'est là que se cache la batterie 12 volts. J'espère jamais avoir de besoin de recharger cette batterie-là, mais bon, on ne sait jamais, ça peut arriver. Bon, là, je le sais qu'on est à contre-jour, mais ici, vous avez la première génératrice. Je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais on est à côté du fleuve actuellement. Il y a un bateau qui lui dit « Moi aussi, j'en ai une génératrice ». C'est la première génératrice que je vais vous montrer aujourd'hui. Il y a 4 prises de recharge 110 volts. Il faut gérer ça avec le Pro Power Onboard à l'intérieur du véhicule parce qu'il ne fonctionne pas en tout temps. Et à l'intérieur aussi, vous avez une prise USB et USB-C. Le petit bouton vert ici, c'est le fameux reset au cas où que ça saute, les fameux breakers. Vous allez me dire, Francis, pourquoi ils ont mis ça en avant? Bien, quand vous roulez, si vous avez une glacière électrique, exemple, si vous voulez faire recharger certains équipements, et je vous dis, nous, on en a des équipements, caméra, micro, lumière, etc., etc., vous pouvez en profiter pendant que vous roulez, vous rechargez vos équipements et ça consomme vraiment, mais vraiment pas beaucoup d'électricité de votre batterie. Je vous ai parlé du frunk en avant et vous comprenez que le point va à Ford. Mais là, c'est vraiment pas une compétition légale parce que c'est vraiment pas la même grosseur de véhicule. Par contre, si vous pensez acheter le modèle X de Tesla, le frunk est vraiment pas très grand
Et pour le prix, je pense que ça vaut peut-être la peine de regarder ce véhicule-là. En arrière, la valise. Ce qui est le fun, c'est que ce véhicule-là est de base. C'est le XLT petite batterie. Il n'y a absolument aucune option. À vrai dire, c'est faux. Il y a deux options. Il y a une option qu'on a fait teinter les vitres et on a ici le cache-bagage que nous, on a choisi mou. La dernière fois qu'on avait eu un pick-up, notre Ram 1500 Eco-Diesel, on avait pris le cover, dans le fond, qui était rigide pour plusieurs raisons. On pensait qu'on pourrait peut-être installer des choses dessus, mais non, malheureusement, c'était une erreur parce que quand on rabattait le couvercle, il y avait toujours une planche qui devait rester en arrière de la vitre et ça, on trouvait ça vraiment désagréable. Celui-ci fait seulement se rouler et c'est quand même très, très pratique. Puis en arrière, bien, si on prend encore la fameuse manette que j'aime moyen, mais si on pèse 2 fois sur la manette, voici ce qui arrive. Le F-150 Lightning XLT petite batterie ne permet pas de faire la recharge ou enfin de fournir de l'électricité dans votre maison. Il y a une borne qui vient de Ford, la fameuse 80 ampères qui est disponible à l'achat d'un Lariat ou Platinum. Je vous dirais que nous, c'est pas grave, on ne peut pas recharger la maison, mais comme je vous dis, on vous montre dans le garage qu'on a acheté. Dans le fond, on a fait l'acquisition de ça sur Amazon, rien de spécial, et ça s'installe quand même assez facilement. On vous recommande fortement de faire affaire avec un électricien parce qu'il y a quand même beaucoup d'électricité qui passe à l'intérieur de ce câble-là. Ce qui est le fun, c'est qu'on a rechargé pendant plusieurs jours certains équipements électroniques, soit téléphone, caméra, etc. Et même on a fait bouillir de l'eau. Et je vous le dis, on a une petite batterie de 383 km. Elle était pleine quand on l'a fait. Et après 3 jours, nous avions perdu seulement que 4 % de la batterie. Là, vous allez dire, oui, mais il n'y a pas mis de chauffage, il n'y a pas mis d'eau chaude, il n'y a pas mis... C'est vrai. Mais on a mis les choses qui étaient nécessaires pour nous, ce qui veut dire l'Internet pour regarder des bons YouTube. Prendre place à bord du Ford Lightning est vraiment très simple. Vous voyez ici à l'écran, vous avez quelques chiffres. Finalement, c'est un code de déverrouillage dans le cas qu'il y a un problème. Et ça, ces codes-là sont seulement, mais seulement si vous avez besoin de débarrer le véhicule. Il est impossible de démarrer le véhicule. Et pour le barrer, un petit truc, vous pesez sur les 2 boutons du bas. Et c'est fait. Pour débarrer le véhicule, c'est simple. Si vous avez la clé sur vous, il ne faut vraiment pas qu'elle soit loin. Vous avez juste à mettre votre main à l'intérieur et c'est fait. Vous pouvez aussi barrer en pesant sur le piton ici. Allez, on rentre à l'intérieur. Alors, le fameux écran que je vous parlais tantôt est ici. C'est ce qu'on retrouve à l'intérieur et je vais en profiter pour fermer la porte. Vous avez 2 beaux écrans. Et là, si vous prenez le Lariat, l'écran central est beaucoup plus grand que ça. OK? Alors, on démarre le véhicule. Et évidemment, la petite musique de Ford. Le véhicule est à 100 %, mais j'ai dû faire quand même quelques kilomètres pour me rendre ici. Ça joue entre approximativement, je vous dirais, 375 et 380 km pour le véhicule que j'ai, le SR petite batterie. Il y a une moyenne à peu près de 26 kWh sur 1488 km. C'est quand même très, très bon. À l'écran, vous avez évidemment toutes les fonctionnalités. Il y a énormément de YouTubers qui l'ont fait. Là. Je ne passerai pas des heures à ce niveau-là. Ce que je veux vous montrer, c'est les fonctionnalités de base. Ici, vous avez la place, évidemment, pour mettre les fameuses cartes du petit coupe électrique. Et en arrière, j'en profite, si vous voulez scanner les codes QR pour avoir accès à notre YouTube ou à notre Facebook, gênez-vous pas. Vous voyez ici, là, je sais que c'est sombre, mais moi, je n'ai pas l'induction. Alors, j'ai dû m'acheter une petite plaque ici que je vais vous mettre dans la description pour vous montrer. C'est une plaque qui coûtait vraiment pas cher. Et pour mettre un téléphone, je ne voulais pas investir plusieurs dizaines de dollars. Je pense que ça coûtait seulement 20 $ tout ça. Alors, je vais vous mettre l'information à l'écran. Vous avez les 2 petits coffres qui sont ici. Le premier, très simple. Celui-ci. J'ai un deuxième pour Marie-Josée. Ça venait en paquet de 2. Les prises 12 volts et on a aussi une prise 110 qui est vraiment, vraiment intéressante. Si j'avais acheté le Lariat ici, la section du bas ne serait pas disponible.
J'ai le Pro Trailer que j'ai pas mis encore, que j'ai pas essayé, mais qu'on va faire bientôt avec la roulotte. Et évidemment, le Control Brake ici pour en arrière pour freiner tous les accessoires que vous allez avoir en arrière de vous. Vous voyez, c'est quand même super intéressant. Et je suis obligé de vous montrer le dernier petit piton qui est ici, qui est vraiment le fun. Vous appuyez et vous avez simplement à ouvrir et vous avez une table. Pour nous, c'est une table de travail / une table de dîner. Donc, comme je vous dis, le véhicule à l'intérieur, c'est vraiment très spacieux. C'est vraiment pas évidemment comme la Tesla, mais je ne peux pas comparer les deux véhicules. Là, ça serait vraiment pas correct de ma part. Par contre, je vous l'ai dit, les bancs, il y a une petite amélioration à faire. Bon, ben écoutez, prendre place à l'arrière du véhicule F-150 Lightning, c'est le jour et la nuit, surtout pour les gens qui sont assis en arrière de moi. Je vous montre ça. L'espace est vraiment, mais vraiment complète. Avant d'embarquer dans le véhicule, mais vous voyez, on peut lever. Moi, je trimballe énormément de stock. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun. Et c'est parti, on embarque. Je sais que c'est dur à voir présentement, mais ici, mon banc ici est installé pour ma position de 6 pieds 6. Ça veut dire complètement en arrière et j'ai énormément d'espace encore. J'espère que vous avez vraiment aimé le tour rapide et les comparaisons. Je vous fais un petit topo de tout ce qu'on a vu. En gros, la valise avant, je vous le dis, c'est Ford qui gagne. Mais c'était peut-être pas juste. Les bancs, oh là là, les bancs, je donne le point haut la main à Tesla. Je le sais, on ne compare pas des pommes avec des pommes actuellement parce que les fameux sièges vegan de Tesla et ceux-ci sont faits en tissu. Je le sais que c'est pas comparable, mais par contre, je pense qu'on aurait pu faire un petit peu mieux. Je les trouve un petit peu mous. Je le sais, mon poids peut peut-être avoir un impact. Par contre, j'avais le même poids dans la Tesla et les bancs étaient beaucoup plus confortables. Je donne le point donc à Tesla. Monter dans le camion ou descendre dans la Tesla, en tout cas, tout dépendant. Je vous dirais, tout dépendant de votre grandeur. Dans mon cas, à moi, c'est haut la main, je donne le point à Ford. Par contre, Marie-Josée, si on lui pose la question, je pense que la Tesla était plus agréable pour elle parce qu'elle n'avait pas de besoin de se tirer parce qu'il y a une poignée à l'intérieur. Elle n'avait pas besoin nécessairement de se tirer dans le camion. Mais je pense que pour Marie-Josée, c'est vraiment pas un impact. Je vous dirais que dans mon cas à moi, c'était peut-être plus désagréable de sortir dans la Tesla. Mais là, je veux pas partir de débat. C'était pas désagréable à dire « Ah, j'en veux plus » ou quoi que ce soit. Je l'ai eu pendant 3 ans et j'ai adoré ce véhicule-là. Ce que j'aime de lui, c'est qu'on dirait qu'on fait juste se glisser du camion puis on est sorti. Autre comparaison, l'intérieur et l'espace du véhicule. Je le sais, encore une fois, on ne compare pas des pommes avec des pommes. Par contre, je vous dirais que certaines fonctionnalités de la Tesla me manquent. Le fameux autopilote de base me manque vraiment parce que moi, je l'utilisais beaucoup. J'ai réussi à simuler un autopilote avec, dans le fond, le contrôle de voie de ce camion-là, mais je vous dis, c'est vraiment pas la même chose. Il revient beaucoup plus souvent, il répète de dire « retoucher le volant », etc. Je vous dirais, je donne le point haut la main à Tesla. Côté technologie, écoutez, je vais en parler, là, mais je ne devrais même pas le faire. Le Tesla s'en va directement numéro 1 pour ce point-là. L'écran, les fonctionnalités de base, tout simplement les recharges, de voir ce qu'il y en est, c'est vraiment, mais vraiment plus efficace chez Tesla. Par contre, les recharges, je vous dirais que c'est pas mal légal. On a fait beaucoup de tests. Allez voir nos vidéos sur la Côte-Nord pour la Tesla, allez voir nos vidéos aux États-Unis pour le Ford F-150. Je pense qu'on peut quasiment dire qu'on est égal sur certaines recharges. Évidemment, c'est une batterie de 98 kW, puis la Tesla, on frôlait les 60 kW. Fait que c'est sûr qu'on ne peut pas comparer le même temps, mais je vous dirais que la rapidité est quand même très, très bonne chez Ford. Je donne le point actuellement à Tesla. Par la suite, à l'intérieur, bon, vous comprenez, il y a 2 petits coffres à gants, il y a énormément d'espace, la tablette qui flippe quand on est en arrêt pour recharger. C'est sûr que la Tesla ne pouvait pas avoir ça, on n'a pas le même espace d'habitacle. Par contre, je suis quand même obligé de donner le point à Ford. Point pour Ford. Côté technologie, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Je donnais le point à Tesla rapidement pour l'écran. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de retrouver un écran, un tableau de bord devant moi.
Ça a l'air bizarre, mais les cadrans qui sont là, on peut jouer avec les trajets, etc. C'est très intuitif de l'avoir en avant. Je ne vous dis pas que c'était désagréable sur la Tesla, on s'habitue rapidement, mais moi, ce que je reprochais un petit peu à Tesla à l'époque, c'est qu'on est toujours obligé de quitter un peu la route des yeux en regardant, exemple, la vitesse qu'on roule ou tout simplement le prochain superchargeur, etc. Alors, je vous dirais qu'à ce niveau-là, je suis content de retrouver le fameux écran central pour les commodités qui sont la vitesse, la batterie, etc. Alors, je donne le point à Ford. Le système de recherche des fameuses bornes de recharge. Écoutez, vous me voyez venir à 100 km/h. Quand j'ai eu le véhicule de Ford, je ne pouvais pas trouver les fameuses bornes de recharge. J'ai reçu une mise à jour dernièrement et là, certaines bornes de recharge sont disponibles dans l'application et c'est similaire à Tesla. Mais je vous le dis, c'est loin d'être proche de Tesla pour l'instant, mais je vous confirme qu'on s'approche réellement. Dans cette fonctionnalité-là, Tesla avait un point vraiment majeur, c'est que quand on clique sur un superchargeur, automatiquement, la batterie se mettait en mode réchauffe. On arrivait au superchargeur avec une batterie très chaude, donc la recharge était beaucoup plus rapide. Sur le Ford, quand on arrive pour peser sur la fameuse borne de recharge, on nous donne seulement la distance et le temps pour s'y rendre. Et malheureusement, c'est tout ce qu'on a actuellement. On a lu sur Ford que ça s'en vient, qu'on va avoir des nouveautés, mais je pense que réchauffer la batterie, c'est pas dans le projet. Le point s'en va donc à Tesla. J'espère que vous avez bien aimé cette belle comparaison entre mon ancien Tesla Model 3 2020 et le nouveau Ford Lightning XLT 2023. Et comme je vous dis à l'habitude, à la prochaine! Je fais un peu de ménage pour vous montrer le reste. Tu fais?